Bonjour à toutes et à toutes, cher auditoire. Donc, intro spéciale où je vous prends sur le fond, moi en train de préparer mon texte. Donc, juste une petite information très importante. Donc, jusqu'à maintenant, je faisais, excusez-moi, 2 vidéos par semaine. Maintenant, ça prendra une vidéo par semaine. Pas parce que je suis en manque de temps, en plus, il y a les vacances, tout ça. C'est juste pour que ça me laisse plus de temps pour comment vous dire, améliorer mes vidéos, les peaufiner, le texte, la même chose, parce que 2 vidéos par semaine entre imprimer le texte, le faire, l'écrire, et ensuite il faut faire le montage. En fait, il faut que je fasse un peu ça dans la vitesse, et il faut que j'aille un peu rapidement, vous voyez. Et du coup, voilà, mais sinon toujours une vidéo par semaine. Et plus tard aussi, deuxième information, l'apparition de petites vidéos. Donc là, donc actuellement les vidéos sont entre 3, 4, 5 minutes. Là ce sera des vidéos de 1 à 2 minutes. Ce sera des biographies de personnages d'histoire importants. Bon, bah, je crois que c'est tout comme information. Donc ce sera des... Il y aura marqué entre crochets, ça fera genre... biographie, je sais pas, imaginons que je fasse une biographie de... je sais pas, de Roosevelt, bah ça fera biographie Roosevelt entre crochets hors série numéro 1. Et ce sera des vidéos de 1 à 2 minutes. Ce sera... En fait, on fera vraiment ses dates de mort, naissance, etc. Et vraiment sa famille, sa carrière, et ce qu'il a fait d'important pour l'histoire, et ce qu'on retiendra de lui. Voilà. Bon bah ces 2 informations, donc je rappelle une vidéo par semaine. Donc les hors-séries seront en plus, et je pense que je ferai 1 à 2 hors-séries par mois. Donc le prochain hors-série sera peut-être cette semaine, ou sur la semaine prochaine. Voilà. Bon, bah je vous laisse avec votre vidéo, votre raconter histoire guerre du Vietnam. Bon, bah voilà, c'est tout. Allez, ciao ciao. Bonjour à toutes et à tous, cher auditoire. Aujourd'hui, on se retrouve avec un fil dissident qui part en steak. Donc, on va facecam, donc pour une fois. Donc, je mettrai ma tête dans un coin et puis je mettrai des photos, des petites vidéos par-dessus. Voilà. Donc nous allons parler de la guerre du Vietnam, donc la guerre du Vietnam, donc qu'on peut appeler aussi deuxième guerre d'Indochine, donc voilà, parce que première guerre d'Indochine c'était la France qui était impliquée à la place des États-Unis. Alors la guerre du Vietnam est une guerre qui oppose de 1955 à 1975. Si on sait compter, ça fait à peu près 20 ans. Quand même, 20 ans, hein. Et qui oppose d'une part la République démocratique du Vietnam, ou Nord-Vietnam, donc sous appui communiste, Chine communiste plutôt, avec son armée populaire vietnamienne, soutenue matériellement par le bloc de l'Est de Chine, et le Front National des Libérations du Sud-Vietnam, dit Viet Cong, et d'autre part la République du Vietnam, ou Sud du Vietnam, militairement soutenue par l'armée des États-Unis, appuyé par plusieurs alliés, Australie, Corée du Sud, Thaïlande, Philippines. Alors, l'année exacte du début de la guerre du Vietnam prête à débat. Donc, on ne sait pas trop quand ça a commencé en fait. Elle a commencé dès le milieu des années 1950. En effet, le Sud-Vietnam connaît une situation insurrectionnelle. Ce n'est cependant qu'à partir de 1965, c'est quand même... Ils se sont mis dans la guerre du Vietnam pendant 10 ans, on peut se dire. Je sais plus, je crois qu'ils ont perdu 56 000 soldats, 56 000, ouais, quelque chose comme ça. C'est à partir de 1965 que les États-Unis interviennent massivement au Vietnam. Alors, donc les causes, c'est qu'en 1956, des élections libres dans l'ensemble de la péninsule vietnamienne qui ne devaient être que temporairement divisée en deux, car ils craignent une victoire des communistes. Donc les Américains craignent une victoire des communistes. Le Nord étant plus peuplé, excusez-moi, et ne garantissant pas seulement eux des élections justes. De fait, dès août 1955, un prénom vietnamien que je n'arriverai jamais à prononcer,
Necto Diem déclarait que son pays ne se considérait lié en aucune façon par les accords de Genève dont il n'avait été signataire. Les États-Unis ajoutaient ne pas reconnaître le RDVN, déclarant également ne pas avoir été signataire des accords. Après des élections largement truquées, on a compris, le prénom vietnamien imprononçable Ngoc Diem devient président du Sud-Vietnam, la République du Vietnam, donc RVN, la République du Sud-Vietnam, le 24 octobre 1955 et est salué par le gouvernement américain comme un nouveau héros du monde libre. Donc il n'était pas communiste, hein, parce que si les Américains disent qu'un communiste est sympathique, c'est que... c'est pas possible en fait. Enfin je sais pas, j'ai essayé de trouver un truc, mais c'est pas possible en fait. Le 20 janvier 1961, le président Kennedy débutait son mandat et confirmait l'interventionnisme américain en portant à 15 000 hommes l'effectif des conseillers militaires. Donc les Américains, avant Kennedy, ils avaient envoyé 15 000 hommes, mais c'était plutôt des conseillers pour aider le Sud-Vietnam. Il s'agissait d'un terme diplomatique pour désigner des soldats qui encadreraient l'armée de Diem. Donc pour les aider pour des tactiques militaires, quoi, parce que les Américains... à l'époque, c'était un peu, c'est même toujours maintenant, c'est la première puissance mondiale et surtout la première puissance militaire. Donc, ils leur ont donné un petit peu des leçons, comme nous, on nous donne des leçons de maths, vous voyez. Cette armée passait dans le même temps de 170 000 à 270 000 hommes. 2 escadrilles de B-26 et 2 compagnies d'hélicoptères étaient envoyées au sud. En novembre, Kennedy signe le National Security Action Memorandum 115, autorisant l'utilisation de défoliants. Il autorise également, excusez-moi, selon Richard Reeve et Noema Chomsky, je sais plus qui c'est, je crois que c'est des membres de l'état-major, quelque chose comme ça, le recours au napalm pour détruire les récoltes et le couvert végétal. Parce qu'en fait, ils étaient dans la jungle et aériennement, on voit rien en fait. Alors, tant qu'à faire tout détruire, autant tout brûler, comme ça au moins s'ils repassent par là, on les verra. Non mais, je veux dire, c'est con, mais c'est simple et con, vous voyez. Pour détruire les récoltes, Seymour Hersh ajoute qu'il a permis d'étendre son emploi à l'encontre des cibles civiles. Il lance des programmes de transfert de population dans les hameaux stratégiques. Un petit peu des camps de prisonniers, si vous voulez. À savoir, selon Chomsky, des camps de concentration ou des bidonvilles. Voilà, donc j'avais raison. Alors, 1975, c'est la fin. 1964, les États-Unis s'engagent dans la guerre du Nord. Au Nord. Juste tomber. Donc la vidéo fait déjà 6 minutes, donc elle est déjà plus longue que mes deux dernières vidéos réunies. Le nouveau président américain, donc Lyndon B. Johnson, annula le retrait partiel des troupes, augmenta le contingent et demanda l'aide de plusieurs alliés des États-Unis, notamment la Corée du Sud et l'Australie. Cette implication croissante était motivée par la peur des menaces de l'élargissement du communisme. Donc toujours cette crainte qu'on retrouvera pendant toute la guerre froide. Même Churchill, après 1945, a voulu réutiliser des unités de la Wehrmacht pour attaquer l'URSS. En mai, commencèrent les raids aériens sur le Laos pour tenter de couper la piste Ho Chi Minh. Toujours un nom vietnamien que je prononce un peu à la française. En représailles, le président Johnson fit bombarder les installations côtières du Nord. Le 31 octobre, au moment où les Américains se rendaient aux urnes pour l'élection présidentielle, 4 Américains furent tués à Bien Hao, près de Saigon. Le 24 décembre, une bombe explosa à l'hôtel Bring de Saigon, où étaient hébergés des officiers américains célibataires. 2 personnes furent tuées et plus d'une centaine blessées. Ah, donc on arrive au... Donc après ça, vous comprenez bien que c'est un petit peu parti en steak, hein. Donc 56 000 morts américains, je sais plus combien de morts
coréen. Donc le conflit étant dans l'impasse et de plus en plus impopulaire dans l'opinion publique américaine, les accords de paix de Paris décident en 1973 du retrait militaire américain. En 1975, le Nord-Vietnam réalise une offensive contre le Sud-Vietnam et remporte la victoire. Le pays officiellement réunifié l'année suivante devient la République socialiste du Vietnam. En même temps que le Vietnam, le Cambodge et le Laos deviennent aussi des pays communistes. Donc l'issue, c'est la victoire décisive du Nord-Vietnam. Donc les Ricains ont perdu. C'est la réunification du Vietnam sous l'égide du communisme. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vidéo un peu plus longue que d'habitude. C'est juste que la guerre du Vietnam, c'est pas que c'est vraiment... C'est normalement plus compliqué que la Deuxième Guerre... Enfin, c'est moins long que la Deuxième Guerre mondiale. Ça investit moins de pays, de morts, tout ça. Mais c'est compliqué. Et même moi, j'ai du mal à comprendre. Là, j'ai lu les causes. Je trouve les causes, mais j'arrive pas à comprendre... Pourquoi on peut tuer rien que 56 000 Américains, donc avec les Coréens, les Australiens, tout ça, on peut doubler, voire même tripler, juste pour un truc comme ça, vous voyez, mais bon. Prochaine vidéo sur la guerre de sécession, et du coup, mon hors-série parlera de Abraham Lincoln, donc président des États-Unis pendant la guerre de sécession, excusez-moi. Donc à la semaine prochaine, allez, ciao ciao.